8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. 10h05 maintenant sur notre antenne, chez vous aussi certainement. On a passé un agréable moment avec Maître Mauriès au fil de vos questions. Chaque jour, on en apprend un peu plus. Certains auditeurs et auditrices n'ont pas pu passer. Dominique, vous étiez avec nous. Je ne sais pas si Dominique vous écoute encore la radio. Je vous ai dit de ne pas raccrocher Dominique. Ce que vous avez fait, Maître Mauriès m'a donné une réponse, un conseil pour vous. Dominique, si vous m'entendez, merci de rappeler. Dominique, c'est donc la personne qui avait donc un souci avec son salaire et l'entreprise. Donc Dominique, sur moi, criez-moi, manianti bagay bord. 10h05 minutes, 6 minutes, on va parler apprentissage, on va parler vacances, comment s'organiser pour que les vacances ne soient pas une perte de temps, pour que les vacances ne soient pas un moment où vous travaillez trop, mais pour que les vacances soient un moment où vous ressourcez et qu'en plus de ça, eh bien que vous avez l'occasion de réviser ou faire encore de l'apprentissage. On aura Julie Bonfrat avec nous dans quelques instants. On va aussi essayer de s'intéresser à l'association 10 Martinique, un événement à venir en fin de semaine. Et puis, si on a aussi tout ce temps-là, on ira aussi faire un petit coucou aux associations franciscaines qui préparent un bel événement autour de la mer et de la pêche. Voici Tony Chasseur dans ses soleils. Tony Chasseur, oui, dans ses soleils à l'instant sur la première. On va ouvrir déjà notre deuxième heure, vous le savez, deuxième jeudi du mois consacré à tous ceux qui nous aident ici en Martinique et à travailler, à apprendre, à se porter bien également. On va recevoir dans quelques instants Julie Bonfrat du cours Julie, mais avant ça, je vous invite à partir sur la belle ville commune du François où va se dérouler un événement ce week-end, un événement autour de la mer, et nous allons recevoir Caroline Polygone pour nous dire un petit mot. Elle est responsable de la vie associative sur cette ville du François, et elle va nous parler de cet événement. Ah oui, une action des marins pêcheurs. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, notre si belle ville du François. Ah, je sais, Joël Bellé. Non, mais Joël m'a déjà, moi je sais, c'est pas lui qui intervient, mais quand il parle, il dit la jolie ville du François. Je sais qu'il va être content de m'entendre dire ça. Sans prétention. Ah ouais, alors vendez-moi le François. Pourquoi est-ce qu'elle est jolie comme ça, cette ville? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Le François est très joli, mais très exceptionnel parce que nous sommes très diversifiés au François. Nous avons un énorme potentiel en termes de tissu associatif. Nous avons 8 îlets, nous avons des parcours, des sentiers, des randonnées. Nous sommes une ville sportive, nous sommes une ville culturelle, nous sommes une ville tournée aussi vers le social. Nous avons tout au François. Il fait bon de vivre au François. Alors là, franchement, toutes les villes, vous dire qu'ils sont pareils, de ce que tu nous as dit là, que vous avez d'exceptionnel. Tout le monde a oui, aussi. Alors, comme tout franciscain qui se respecte, je suis un petit peu tantiné, mais légèrement, ça ne se voit pas, chauvin. Nous sommes d'accord. Je ne vais pas faire. Qu'est-ce que le François a et que les autres n'ont pas? Non, mais c'est ça l'idée. C'est qu'est-ce que le François a et que les autres n'ont pas? Parce que sinon, ils vont tous dire, mais nous ni ça aussi, hein.
Nous avons une très grande attractivité, tournée axée sur la mer, mais aussi sur la terre. Il faut le reconnaître, hein, nous avons quand même 8 îlets. Nous avons la baignoire de Joséphine. Îlets, pourquoi aller vite, hein? 8 îlets, je ne connaissais pas. Je connais 8 îlets, je ne connaissais pas 8 îlets. Alors, vous avez 8 le chiffre 8. Oui, c'est la fatigue de la fête patronale. Nous sortons de la fête patronale. Qui fait une tuerie, d'ailleurs. Alors, vous avez des îlets, ça c'est vrai, on connaît. Oui. La baignoire de Joséphine et compagnie. Oui, oui. On a un très beau marché couvert qui est souvent animé. On a un très beau marché aux poissons. Ah, voilà. N'est-ce pas? On a des écuries franciscaines en termes de yole qui sont très titrées. Nous avons aussi des clubs de foot dont je tairai le nom pour ne pas trop offenser les communes limitrophes. Alors, quand on titille une franciscaine, elle vous sort les belles cartes. Elle vous sort tout ce qu'il y a au François. Allez, vous avez gagné le droit de nous vendre votre journée de la mer. Allez, la ville du François organise sa journée de la mer. Voilà, j'invite toute la population martiniquaise et pas que, aussi les touristes et ceux qui veulent venir, hein, les Guadeloupéens notamment, à notre journée de la mer ce dimanche au Forçat de 8h à 15h. Alors, c'est où ça, le Forçat? Moi, pas contre. Il n'y a que les franciscains, quand on dit au Forçat, il n'y a que les franciscains qui savent. Ah non, toute la Martinique le moi sait, non. Grâce à l'aïeul. La preuve. Grâce à l'aïeul. Non. Adèle Carissa, moi non. Grâce à l'aïeul, c'est qu'il ne vient pas au cours de Alors, c'est quoi le Forçat? Ben oui, mais justement, il y a ceux qui ne vont pas venir au Tour des Yoles, mais qui vont venir à la journée de la mer. Parce que justement, quand il y a le Tour des Yoles, le François a coulé. Donc, tout le monde n'y va pas. Ah, c'est pas vrai ça. D'ailleurs, on a l'aïeul Joseph Cottrell, Cottrell Leadermat, qui a remporté au François. Mais je parlais de la ville qui coulait tellement il y avait du monde qui venait dans la ville pour ces jours-là. Bien rebondi. Bon, merci madame. C'était ça que je voulais dire. C'est route du club nautique. Ouais. C'est route du club nautique. Ouais. Donc, c'est en allant directement, on traverse le bourg et la rue principale et on se retrouve carrément les pieds dans l'eau. Alors, là, donc c'est journée de la mer. Oui, alors vous connaissez un peu le roi Mongin, pour ne pas le citer. Le roi Mongin qui se trouve à Presqu'île, au quartier Presqu'île au François. Et alors? Le Forçat est juste avant. D'accord. Ah bah ça y est, vous avez trouvé un point. D'accord. Bon allez, la journée de la mer, c'est quoi? Et pourquoi? Alors, la journée de la mer, plus sérieusement, la journée de la mer, c'est les marins-pêcheurs du François en association avec la ville qui ont décidé de valoriser leur métier, mais aussi leurs produits. Donc, à partir de 8h ce dimanche, vous aurez de la vente de poissons frais, poissons et produits aussi dérivés de la mer. Donc, vous aurez aussi des langoustes, du lambi, du crabe. Vous aurez... le poisson sera vendu à un... Non. Monsieur Lagier, il est là pour parler de son poisson. On va parler du reste du programme. D'accord. Alors, je parle encore du programme. S'il vous plaît, la journée de la... Voilà, madame. Avec de la haute taille, du damier, de la danse urbaine. Vous aurez Willy Léger et le groupe Bassingo en clôture. D'accord. Coucou vous aurez Willy. des excursions nautiques, des balades nautiques. Donc, à hauteur de 15 €, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les 8 îlets du François avec des excursionnistes franciscains. Et tout ceci, vous aurez aussi des formations. Alors, vous aurez l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. Vous aurez la brigade du littoral et ainsi que la garde du littoral de l'espace sud pour des sensibilisations. Donc, toute la biodiversité marine et toutes les richesses qu'il y a aquatiques. L'école de formation fera des ateliers. Vous m'entendez? Bah oui, on vous écoute. Je n'entends plus rien. Donc, l'école de formation... Ah, je ne fais pas des chalets tout le temps. Je fais chalet au début et puis après, je laisse l'information passer dans de bonnes conditions. Donc, ils vont nous dispenser entre autres des ateliers sur comment faire les nœuds et autres. D'accord. La brigade du littoral de la ville ainsi que la garde du littoral de l'espace sud feront des ateliers de sensibilisation avec des jeux aussi, notamment, de l'information. Et nous aurons des échanges aussi avec les marins-pêcheurs, mais ça, je pense que c'est M. Lagier, comme vous l'avez dit, qui en parlera. Il est là, juste à côté, il nous écoute. Gilles Lagier, avec nous dans l'organisation de cette journée donc de la mer, avec évidemment de belles promotions apparemment du côté du poisson. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Est-ce qu'elle a bien parlé de cette journée de la mer
Madame Madame Polygone. Est-ce qu'elle a bien parlé? Oui, elle a énuméré en gros la journée. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez rajouter, Gilles, pour nous donner envie de venir, puisqu'on rappelle que c'est ce dimanche, 12 octobre. Oui, tout à fait, c'est ce dimanche. Donc, depuis, je vais dire, les pêcheurs concernés sont en train de préparer cette journée-là, donc en train de mettre du poisson frais de côté pour que ça se passe. Il sera encore frais dimanche? Ah oui, c'est du poisson qui est bien saoulé, il est bien glacé. Il y aura du thon, du marlin, de la dorade coréphène, de la raie. Et il y en a qui vont conditionner pour les préparer, cuisiner, pour faire découvrir au peuple les différentes façons de cuisiner le poisson. Et les marins pêcheurs même vont préparer pour nous? Pour nous faire goûter, c'est vrai? Je vais dire oui, mais en amont, ce sont plus des pour la famille ou des cuisiniers qu'ils auront à côté. Ou bien, je connais un pêcheur qui va préparer lui-même et aussi des fruits de mer. Voilà. Donc, je vais laisser aux gens le souhait de découvrir. Sur place, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y aura effectivement pas mal de choses à découvrir sur le fond de mer. Du poisson frais, mais du poisson cuisiné également. Hein, c'est ça l'idée, c'est qu'on pourra même voir le manger frais, mais aussi cuisiné. Je pense qu'il y aura peut-être des grillades aussi sur place, donc grillades de poisson, de lambi, peut-être langouste aussi. On verra, c'est pas sûr, mais voilà. En tout cas, pour tout ça, les faits gourmands, les fins gourmets et les gros gourmands, et qui aiment justement les produits de la mer, ce dimanche, ce sera une belle occasion de saliver. C'est à partir de quelle heure, Gilles? À partir de 8h, 8h30. Ouais, 8h30 pour la vente et les dégustations. Hein. Oui, voilà, alors, exactement. J'ai interrompu tout à l'heure Caroline, mais toi aussi, hein, mais bon, comme c'est une journée exceptionnelle et spéciale et qu'on va aussi vous soutenir, vous les marins pêcheurs, il faut savoir que tous ces produits frais-là, c'est un tarif unique. Hein. Quel que soit le poisson que je vais acheter, je vais le payer au même prix. Dimanche. Le poisson, oui, tout à fait. Le poisson, c'est 10 €, tout à fait. Et il faut compter 1 € si c'est du poisson qu'il faut nettoyer. Voilà. Comme tous les jours, comme tout le temps, quoi. Alors, non, c'est pas tous les jours. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est 2,50 € le nettoyage. Hein? Et le poisson n'est pas même plus tous les jours. Non, je parlais du nettoyage. D'accord, non. Okay, en tout cas, belle journée, 8h, 15h, c'est journée de la mer sur le Forçat, vente de produits frais, dégustation de produits fraîchement pêchés, des balades nautiques qui seront proposées pour découvrir les îlets du François. On pourra s'initier à l'Aïole et à l'Aviron, et il y aura pour une animation musicale également prévue. Caroline, il y aura qui? C'est des DJ ou du live? Alors, il y aura des groupes, des associations de haute taille de Dormier, mais également Willy Léger avec le groupe Bassingo. Voilà, c'est Bassingo pour l'animation musicale. Merci à vous deux. Journée de la mer, c'est la première édition? Oui, la première. Et c'est dans le cadre de la fête patronale du François qu'on connaît bien et qu'on aime en général. Merci à vous deux. Je vous souhaite une belle fête ce dimanche. Pas oublier leur glacière, surtout. Ah oui, si tu viens acheter du poisson frais, viens avec ta glacière. C'est quand même mieux. En parlant de poisson frais, là, justement, on y revient dans 2 secondes. 10h22. Vous aimez le poisson, Julie? J'adore ça. Vous adorez ça, ça se voit. Vous n'arrêtez pas de me sourire depuis tout à l'heure. Mais j'en ai pas du poisson. Ça me fait saliver, mais je ne serai pas disponible. Je ne pourrai pas y aller dimanche. Elle n'est jamais disponible pour les bonnes choses, cette dame-là. Allez, 10h22. Laurence, c'est Nice et Teguise. Éducation, apprentissage, les méthodes. Et il est 10h25 sur notre antenne. Julie est installée à mes côtés. On va parler d'organisation, de comment organiser ses vacances pour se détendre, mais en même temps ne pas perdre son temps. Et comme on parlait de poissons, Aurélien a pris le téléphone. Il me dit, j'ai des coulirous. C'est la fête des coulirous parce qu'il y en a beaucoup. Aurélien, on y en chaille coulirous bon matin. Oui, ma pleut coulirous bon matin là. Et c'est justement, alors comme c'est Francis Kenan qui a fait la fête, et vendredi, samedi, mani coulirous toujours, qu'avant font l'aïe.
Alors justement, ils peuvent venir acheter Koulirou là, puis ils peuvent y vendre, faire pas dit, mais voilà. En tout cas, ni Koulirou. Ni Koulirou folaillé. En quantité, alors... Et où là, bon matin? Où là? Depuis 6h30, mon bon matin là. Et jusqu'à qui là, au arrêté? Jusqu'à liquidation de stock. Tout en nuit. Monsieur Poisson, Frédéric Poisson, tout pour un gloire là. Et là, moi, il est vivant. Alors, moi, je suis vivant, c'est mon nom. Eh ben, c'est frais comme frais. Ok, Didoua. Frais comme frais. Aurélien, il est à Fond-Laillé. Donne ton numéro de téléphone pour ceux qui savent pas où te trouver. 0696. Ouais. 86. 26 75. 86 26 75. Portable d'Aurélien pour les Koulirou à Fond-Laillé. C'est facile dit. C'est facile dit. Alors même les revendeurs peuvent aller voir Aurélien. Il y a vraiment même les revendeurs peuvent aller voir. C'est mon après soirée, on a fait petit poisson frit et puis salade toute bagaille. Alors c'est important. Très bien, c'est dit. Aurélien, portable 86 26 75. Apparemment, ils ont une manne, comme on dit. Hein. Ils ont eu un coup de chance de pêche, un bel coup de pêche. Et donc, il y a beaucoup de Koulirou. Ils sont dans l'eau. Là, ils quittent ils quittent de l'eau, comme ça, ils frais bazote. Vous aimez les Koulirou? Vous aimez le poisson, mais vous êtes capable de distinguer un Koulirou de balarou, d'une tranche de dorade, ça oui, un maquereau. Ça oui. Oh, par contre, Koulirou, ma fille. Eh ben, dis donc. Vous doit manger tellement Koulirou. Tu as dû manger tellement de Koulirou sans même savoir que tu mangeais des Koulirou. Je pense. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont intéressés par les Koulirou. 63 23 23, apparemment. Bonjour, vous cherchez des Koulirou? Pas du tout. Je pense que je vais rappeler. Non, mais je vous taquine. Je pensais bon. C'est pour un souci de billets promis. De billets pour Jean-Michel Rotin, promis. Eh ben reste là. Tu appelles le 59 52 00. 59 52 00. Voilà, okay. 59 52 00, le standard de Martinique, la première. Et Chloé va t'orienter. Bonne journée. Bye bye. Allez, tu rougis toujours pour les Koulirou. Oui, j'en honte de moi. Alors, le balaou, il est long. Le maquereau, il est machin. Le Koulirou, il est un peu aplati. Okay. Tu vas toujours gris. Ils sont très bons et tu as dû en manger certainement. Oui. Je me répète plusieurs fois. Allez, Julie Bonfrat, on me dit un petit mot sur le cours, Julie ? Oui, tout à fait. Donc, le cours Julie, on accompagne les élèves de manière vraiment globale, pas juste des cours en fait. Donc, l'idée, c'est d'aider les élèves à être bien dans leur basket, parce qu'on pense que s'ils sont épanouis, ils réussissent à l'école. Et moi, mon dada, c'est l'organisation et la méthodologie de travail. Et parce que j'en ai beaucoup manqué quand j'ai fait mes études, depuis peut-être la seconde jusqu'à la fin de mes études, j'ai peut-être fait 10 ans après le bac, j'ai stressé à mort et j'arrivais pas à m'organiser, je travaillais pas efficacement, donc j'ai quand même réussi à faire au final ce que je voulais faire, mais ça a été très compliqué, j'en ai beaucoup souffert et mon souhait c'est d'éviter ça à la majorité des élèves. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, de leur transmettre tout ce que j'ai appris pendant 20 ans, là, depuis que j'enseigne, pour qu'ils puissent réussir et en même temps profiter de leur jeunesse, profiter de leurs études, de voir leurs amis, de faire du sport, de ne pas arrêter leur passion comme j'ai fait moi. De pas attendre pour vivre, quoi. Parce que si on attend demain, on attend d'avoir fini les études, après on attend que les enfants soient grands, après on attend d'être à la retraite, et la vie passe. Arrivé là, on n'a plus de temps. Arrivé à la retraite, on n'a plus de temps. Alors, voilà. T'as attendu, là t'es à la retraite, t'as plus de temps. C'est ça. Alors, on sort d'une période de vacances, vous faites une dernière saison d'ailleurs avec les jeunes, vous avez eu de bons résultats sur la saison 2024-2025 ? Oui, tout à fait. Après, ça dépend vraiment des problématiques des élèves. Mais oui, tout à fait. Il y a des élèves qui ont mais monté leurs notes, ce qui est déjà génial. Il y en a d'autres qui ont réussi à gérer leur stress et qui repartent sereines. Il y en a qui ont rattrapé les bases pour pouvoir continuer leurs études supérieures. Il y a des plus jeunes, des CP, des CE1 qui ont progressé en lecture, en écriture, en numération, parce que c'est quand même la base pour la suite des études et la vie de tous les jours d'ailleurs. Et
Et il y en a qui ont appris à s'organiser et du coup qui ont vu leur vie vraiment changer, puis pour toujours, parce que l'organisation, c'est après pour les études, c'est aussi dans la vie de tous les jours, c'est pour toujours. Hein. Ce que je vais vous expliquer là, ça peut être fait aussi pour un planning de travail de salariés ou d'entrepreneurs. Hein. C'est pas seulement pour les élèves, même si moi j'axe sur les élèves parce que c'est avec les élèves que je travaille. Alors, je vais envoyer un petit message à Karine, parce que pendant que je vous écoutais, Karine me demandait le numéro de téléphone d'Aurélien pour les Couliroux. Karine, si tu es content, t'as encore la radio. Je me suis trompée. C'est 86 26 75. Parce que je lui ai dit 86 26 07. Karine, je me suis trompée. Le dernier numéro, c'est 75 et non 07 pour retrouver donc les Couliroux frais d'Aurélien. Alors du coup, oui, ça me passionnait quand même, ce que vous disiez, parce que 80% des jeunes vivent ou ont vécu, même si la génération précédente, ces situations, c'est-à-dire d'écouter les injonctions, de se conformer aux moules, de se plier aux règles, parce qu'on nous disait que pour réussir, il fallait une telle discipline, il fallait forcer là, il fallait être tendu là, etc. Et donc à vouloir tellement en nous disant, voilà, si tu fais tout ça, tu seras heureux plus tard. Tu auras le bonheur, tu feras ce que tu voudras et tout. Et donc, c'est vrai que c'est un formatage dans lequel on est installé, qu'on va répéter. Donc, après les études, c'est aussi dans le travail. On va supporter, on est corveillable à souhait pour beaucoup. On va supporter le plus compliqué, le plus dur. On va travailler, rentrer chez soi avec du travail. On ne pense plus à soi, on ne mange pas bien. On fait pas de sport. On est assis, pour certains, c'est assis. Pour d'autres, c'est debout tout le temps. Et tout ça, toujours en se disant, si je fais tout ça bien, plus tard, je serai bien. Ah ouais, non. Plus tard, je serai heureux. Et plus tard, j'aurai les cadeaux. C'est terrible. Il y a la fatigue aussi, c'est vrai, Federica, j'en ai pas parlé, mais j'ai peut-être 80% de mes élèves qui sont très fatigués, quel que soit l'âge. Et juste le fait de faire une respiration abdominale avant de dormir, ça change tout. On prépare le sommeil. Et quand on prépare le sommeil, on a un sommeil réparateur. On se réveille moins la nuit, on dort mieux avec un sommeil vraiment réparateur. Et on se réveille le matin moins fatigué avec le même nombre d'heures de sommeil. Donc la fatigue aussi, c'est très important. Et tu parlais aussi de la nourriture. Oui, ça aussi, c'est primordial. On se soigne en priorité en mangeant équilibré, en privilégiant bien sûr les légumes et les protéines avec un peu de féculents. Mais alors le sucre à bannir, les sodas à bannir. Là, les sodas, moi je dis à mes élèves, à la limite, tu vas à un anniversaire, tu bois un verre de soda, mais prendre un verre de soda quand on mange quelque part au lieu de prendre de l'eau, c'est pas possible. Voilà. Alors, le sucre et tout ça, on nous dit souvent que ça nous boostait, mais on se rend compte que pour le cerveau, c'est pas forcément notre meilleur ami. 10h33. MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Allez, les vacances. Alors, s'il y a des parents qui nous écoutent, des grands frères, des petits frères, des tatis, des tontons, des gens qui ont des enfants qu'ils gardent, qu'ils encadrent, c'est pendant la demi-heure qui suit le moment de pouvoir échanger avec notre invitée Julie Bonfrat au 05 96 63 23 23, le standard de la première. Alors, les vacances, on vient d'en sortir, mais les vacances, on en aura de nouveau sur les vacances de la Toussaint. Donc, que ce soit petites ou grandes vacances, ça s'organise selon vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mes élèves me disent « Ah mais non, mais moi je ne fais pas de planning de vacances parce que de toute façon, je ne le suis pas. » Alors je leur dis que le général, quand il prépare la guerre, il y a 80% des choses qu'il a prévues qui ne vont pas se passer comme ça. Et pourtant, il faut bien qu'il fasse un plan avant de partir à la guerre. Pour les vacances, c'est la même chose. Si vous faites un planning, vous allez être moins stressé pour ceux qui stressent. Vous n'allez pas faire les choses au dernier moment parce que ça aura déjà été organisé. Et en plus, vous allez être davantage motivé parce que tout ce qu'il y a à faire est déjà noté et dans le détail. Donc, il y a juste à ouvrir le planning, à regarder, j'ai ça à faire aujourd'hui, je le fais, je ne me pose pas de questions. Il n'y a pas besoin d'aller rechercher, mais il faut réviser le contrôle, mais comment je fais, quel chapitre, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Et en plus, c'est aussi la gestion du temps de faire un planning. Parce que si on dit au cerveau, je vais travailler sur tel contrôle et qu'on commence le matin, on peut y passer la journée, le cerveau, il prend tout son temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir du temps de repos pendant les vacances, les activités, de voir ses amis pour équilibrer les trois plans, le plan cognitif, donc le travail, le plan physique, le sport, et puis le plan émotionnel avec les amis, la famille, le petit copain, la petite copine. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait un planning de vacances ? On va voir ça dans quelques
quelques instants, hein, mais on rappelle vraiment, c'est important. Et j'aimerais que les parents qui nous écoutent et autres ce matin entendent. Parce que nous, on a été élevés, on le disait, à l'ancienne. C'était boulot, 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 discipline, boulot, boulot, même quand tu dormais. Vous vous rappelez que pour réussir, il faut savoir se détendre. Oui. Pour réussir, il faut des temps de pause. Pour réussir, il faut aussi des temps de plaisir. Oui. Et ça, par contre, on doit aussi l'organiser quand même. Oui, c'est vrai, ça, j'en suis persuadée. C'est vraiment important. C'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, de profiter de la vie maintenant et de ne pas attendre la retraite, mais c'est aussi de se dire que aussi de se dire que les vacances, c'est important pour se ressourcer. J'ai beaucoup d'élèves qui sont fatigués, comme je disais, qui sont stressés. D'ailleurs, depuis la crise sanitaire avec le Covid, on a eu beaucoup de burn-out, mais dès la 3e, hein. On n'avait jamais vu ça avant. On a des maladies qu'on ne voyait pas avant, des dépressions, il y a beaucoup plus de décrochage scolaire. Bon, voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, enfin pas aussi jeunes en tout cas. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que les enfants, comme nous, ils ont besoin de se reposer. Si vous allez au travail et que tous les soirs, vous ramenez du travail à la maison, je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais c'est compliqué. Ils ne peuvent pas faire autrement, certains, mais bon. Oui, voilà, mais c'est compliqué. J'ai des parents qui ne profitent pas du tout de la vie. Donc, ça commence là, ça commence quand on est à l'école. On se dit, le soir, on a quand même besoin de se détendre avant de passer aux devoirs, parce que déjà, faire des devoirs après 7-8 heures de cours, pour certains, c'est beaucoup. Et puis donc, du coup, le fait de se dire, voilà, moi, je prends un temps pour me reposer, un temps pour travailler, on revient de vacances, on est en forme. Voilà, 10h37. Elle reste avec nous jusqu'à 11h si vous voulez avoir les petites astuces pour bien organiser vos vacances, les vôtres ou celles de vos enfants, et surtout en tirer profit, c'est-à-dire du repos, mais en même temps des bonnes activités. Elle pourra vous donner quelques petits conseils ce matin. Oh Marion, voici Distance. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. 10h40 sur notre antenne et on poursuit avec Julie Bonfrat. Et justement, Julie, j'ai Christiane avec nous au 63 23 23 qui est entre le François et le François. Je ne dis pas plus, hein, Christiane. Il y a du soleil, toujours? Oui, il y a du soleil toujours, mais le ciel se couvre par endroits et c'est comme les autres jours, mais apparemment, ça sera peut-être pire que les autres jours. Ouais, mais tu sens, comme nous a dit la météo ce matin, faites tout petit bain nous bon matin, parce qu'à partir de la mi-journée, c'est ça. Le temps change et cet après-midi, on s'attend à de belles averses. Oui, apparemment, Julie n'était pas au courant. Hein. Cet après-midi, Julie, attention, de grosses averses. Alors là, Julie, Christiane écoutait et elle a une réflexion sur ce que vous étiez en train de dire. On t'écoute, Christiane. Oui, alors, j'avais entendu dire il y a quelque temps que lorsqu'un enseignant faisait 1 heure de cours, c'est comme s'il avait fait un sprint. Parce qu'à parler pendant 1 heure, on dépense de l'énergie. Contrairement à ce que pensaient beaucoup de personnes qui disent qu'on ne fait rien. Ouais, que c'est un métier cool, que c'est un travail cool, quoi. Ils sont tranquilles. Voilà. Alors moi j'ai des petits groupes Christiane, donc c'est pas vraiment comme ça pour moi, mais effectivement quand j'ai eu des classes de 30-33, oui c'est compliqué. Ma première matinée, j'ai fait 3 heures de cours à midi et je savais plus où j'étais. Je savais plus pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui s'était passé. En fait, pourquoi c'est épuisant? Parce que déjà il y a la discipline, hein, en plus d'essayer de faire passer des connaissances, qui est pas facile parce qu'on essaie d'expliquer de manière différente pour que tout le monde puisse comprendre, enfin la majorité des élèves. On a des élèves en plus qui n'ont rien à faire là, qui devraient être dans des classes adaptées, donc c'est très complexe aussi pour eux de suivre. J'avais un autiste par exemple, j'avais un hyperactif qui faisait le tour de la classe régulièrement en courant, ce qui déconcentrait les autres, mais je pouvais pas l'en empêcher parce que c'était un besoin vital pour lui de bouger pendant l'heure de cours. Et donc voilà, il y a les disputes. Il y a ce qu'on peut entendre dans les couloirs, des fois, il y a du bruit dans les couloirs. Enfin, voilà, il se passe 1 milliard de trucs en 1 seule heure de cours. Et en c'est plus, épuisant pour le cerveau, pour le mental. C'est épuisant. Et alors, si on a des conseils pour les élèves, est-ce qu'on a des conseils pour les enseignants, les maîtresses, les instituteurs, peut-être comme Christiane, qui justement se retrouvent... Oui, moi, si à l'époque, je connaissais la méthode éducative 3C, ça m'aurait aidé parce que ça pose tout le monde. Là, je fais de l'aide aux devoirs dans un collège. Ça pose tout le monde. On arrive, les élèves s'assoient. Ils savent qu'on ne va pas travailler tout de suite. Ils savent que tout de suite, on se pose et on va faire un exercice de concentration, de respiration. Ça change de temps en temps. Donc, ils sont tout contents. Ils attendent que ça. Christiane, connaissez-vous la méthode 3C? Alors, la méthode 3C, je ne connais pas.
Mais alors, pour éclairer, je suis plus en activité, mais j'ai toujours compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ah oui, c'est ça. Les 3C, c'est concentration, calme, contrôle, Christiane. Voilà, donc c'est des exercices, on alterne entre exercices de respiration, concentration, il y a des étirements du dos aussi par exemple, voilà, il y a des relaxations qu'on peut faire aussi en classe assis. On peut aussi se relaxer assis. On peut préparer les élèves aussi avant le contrôle, leur proposer de faire la respiration de la montagne pour être bien concentrés et éviter les erreurs d'inattention, surtout les élèves qui stressent. Et ça change la vie. Les élèves le font au quotidien, après même dans les cours où les professeurs ne connaissent pas forcément. Ils peuvent le faire tout seuls. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Et c'est donc à recommander à ceux qui sont des professionnels dans ce domaine. Merci Christiane, qui rappelle, qui est venue défendre un petit peu la cause des enseignants, en rappelant que souvent on pense que c'est des métiers tranquilles, où ils sont assis, ils font la bébelle, elles font la bébelle, ils ont des vacances scolaires tous les 2 mois, puisqu'on sort justement par le vacances scolaires à venir, et qui nous dit qu'1 heure de cours dans une classe, c'est l'équivalent d'un sprint. Oui, puis en dehors de ça, il faut préparer les cours, il faut corriger les copies, il y a du boulot. Merci Christiane. Bonne route à toi alors. Merci, ok, je m'étais arrêtée pour ça. Ouais, tu t'étais arrêtée pour ça. Mais ceci dit, la méthode 3C, on peut l'employer à tout moment dans la vie. Oui. C'est ça qui est bien pour ceux qui l'ont apprise, que ce soit les élèves ou les enseignants. Un petit coucou à Michel Dredemi qui l'a créé. C'est qu'on peut l'utiliser après dans des situations de stress, d'attente, de conflit. C'est ça qui est génial. Oui, tout à fait. Ou ça même quand des fois tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es machin, ça peut t'aider. Oui. Bonne continuation, Christiane. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci. Un gros bisou. Ouais, redémarre. Allez. Et je peux te dire que Christiane, ici aussi, ça commence à se couvrir sur Fort-de-France. Je vois plus le rayon de soleil. Bon courage à toi. 10h45. Okay. La première. La première. 63 23 23, mieux vaut le savoir. Ah ouais, les vacances, ça se prépare et faire un petit planning pour bien préparer, bien vivre ses vacances, ça aide parce que souvent on se dit ouais, c'est vacances, je me lâche et puis je suis ressortie de vacances, je suis encore plus fatiguée qu'avant, j'ai rien fait. Pour éviter ça, on va écouter Julie. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça arrive assez souvent, malheureusement. Mais quand on se prépare bien, déjà, on passe de meilleures vacances, on est plus détendu. Et puis, on revient effectivement en forme et puis prêt pour la suite. Et puis, on a rattrapé le retard aussi. Si on a eu un peu de retard, les premières, les terminales, ils ont pas mal de travail. Donc, ça les aide de faire un planning. Premier point. Allez, qu'est-ce qu'il faut déjà lister ? Premier point, on liste tout ce qu'on a à faire. Donc ça doit être précis, c'est pas juste préparer contrôle de maths, exo physique, non. On note tous les exercices qu'on a à faire. Avant de faire les exercices, si on connaît déjà le cours, on peut faire juste une feuille blanche pour vérifier qu'on connaît le cours. Donc feuille blanche, on prend une feuille blanche, on note la date, on note le titre de la leçon et on note tout ce dont on se rappelle dessus. Ça évite l'illusion de maîtrise. Parce que quand vous lisez votre leçon, vous avez l'impression que vous savez tout, C'est super facile puisque vous l'avez vu en cours, etc. Bon, ok. Mais quand vous essayez de noter toutes les formules, par exemple, ou toutes les notions, toutes les définitions, vous voyez qu'en fait, il manque des choses. Donc ça vous permet de compléter avec le cours, en rouge en général, d'une autre couleur en tout cas. Et vous refaites une feuille blanche tant que c'est pas ok. Ça, c'est la base déjà pour préparer un contrôle ou pour aller faire des exercices ou un devoir maison, il faut connaître le cours. Sinon, on n'y arrive pas, on perd son temps. Faire les exercices avec le cours à côté, ça ne marche pas. D'accord. Bon, vous avez compris, les parents, écoutez bien parce que vous pouvez les accompagner. Alors, voilà, donc ça doit être précis et en plus, il doit y avoir la durée. La durée de chaque chose. Ensuite, on découpe les tâches pour être plus efficace. Par exemple, si vous avez une dissertation de français, ne mettez pas dissertation de français. Le cerveau, il n'a pas envie de se mettre à la dissertation. C'est long. Ça prend 4 heures quand on le fait en devoir au lycée ou au collège. Lycée plutôt. Donc, il vaut mieux lister, dire, le premier jour, par exemple, déjà, quand vous préparez, vous lisez le sujet. Quand vous dormez, les jours suivants, vous allez voir que ça va être plus facile parce que quand on dort, on travaille déjà. Ensuite, vous notez la première fois, ça va être par exemple le plan. La deuxième fois, ça va être rédiger l'intro, la conclusion, par exemple. Après, ça va être rédiger les paragraphes. Et puis la dernière fois, on met au propre.
Et là, découper comme ça, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau. Il n'y a qu'une tâche à faire, on l'a fait, elle est assez rapide. Vous estimez la durée, vous mettez un peu plutôt plus que moins pour pas être surpris après par la suite et pris par le temps. Voilà, donc ça c'est important. Une fois que vous avez fait ça, 3e étape, vous calculez la durée totale. Parce que des fois, j'ai des élèves qui mettent trop de choses. Alors, trop de choses, vous voyez qu'il y a, je sais pas moi, 70 heures dans les 2 semaines, vous allez bosser 35 heures par semaine. Je vois pas trop où est le repos là, c'est un peu compliqué. Donc, on priorise. Du coup, on se met l'attention parce qu'il y a la pression, parce qu'il faut arriver à les faire. Donc, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas bon du tout. Il vaut mieux prioriser, et puis ensuite, si jamais on va plus vite que prévu, bon, on peut en faire un petit peu plus. C'est quoi prioriser? Comment on priorise? Déjà, les choses qui viennent... C'est les priorités qu'on va chercher. Ce qui est le plus important, le plus essentiel, le plus difficile ou le plus... C'est ça, les choses à rendre, ou alors les cours de spécialité. Voilà, si vous vouliez réviser un chapitre qui était à peu près su, mais que bon, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Mais si par contre vous vouliez réviser un chapitre où vous n'aviez rien compris du tout, il faut le mettre. Surtout s'il y a un contrôle à la rentrée, par exemple. Voilà, donc ça, les élèves, ils savent bien prioriser en général, ça, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a priorisé, s'il y a besoin, si vous avez que 10 heures dans les vacances, ça devrait aller. Donc, une fois qu'on a fait le total, on se dit, voilà, s'il y a, je sais pas moi, 30 heures, est-ce qu'on fait 10 heures en 3 fois? Bon, je conseille pas, ça fait beaucoup. Hein. Ou est-ce qu'on fait 10 fois 3 heures, par exemple? Là, on regarde, voilà, là, c'est vraiment les élèves qui savent, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, ça veut dire 10 fois 3 heures, c'est quoi? 3 heures de travail par jour? Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être 3 heures de travail par jour. On peut mettre le matin, on peut mettre l'après-midi. Moi, je ne mets pas d'horaire précise après dans le planning. Ça, c'est l'étape 5. Mais en tout cas, au moins, vous positionnez si c'est le matin, le soir, l'après-midi. Bon. Et si on met le matin, on fait toujours le matin, selon vous? Ou si on dit l'après-midi, on fait toujours? On peut, le cerveau, peu importe pour lui. On peut changer là. Ça dépend vraiment des élèves. Ça dépend aussi de ce que vous avez prévu dans les vacances. Hein. S'il y a un rendez-vous chez le coiffeur, une journée plage, une sortie ciné, vous adaptez. Il y a des choses que vous savez à l'avance. Il y a des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et vous allez adapter votre planning au fur et à mesure. Ça, c'est pas un souci. Le planning, il est adaptable. Ça vous permet simplement d'avoir une vision globale de ce que vous avez à faire et aussi des choses de plaisir que vous avez prévues pour que tout rentre et de l'organiser à l'avance. Après, tout peut se changer au fur et à mesure. De toute façon, tout va changer au fur et à mesure. On ne peut pas suivre le planning à la lettre. Ça marche, allez, dans 1% des cas qu'on fait un planning et qu'on le suit vraiment à la lettre. Voilà, donc une fois que vous avez mis vos blocs de temps dans le planning en fonction de votre liste, vous cochez bien dans la liste, ça c'est bon, je l'ai noté dans le planning, ça c'est bon, etc. Et vous allez garder votre liste. C'est pas la peine de remettre le détail dans le planning, vous l'avez déjà sur la liste. Une fois que vous avez votre planning, ah oui, dans le planning, j'ai mis étape 6, mais ça fait partie de l'étape 5, vous prévoyez quand même une journée ou une demi-journée où il n'y a rien, parce que vous allez peut-être avoir des choses en plus. Ça, malheureusement, il y a des enseignants qui donnent des choses en cours de route et ça modifie quand même pas mal les plannings, surtout quand c'est des gros devoirs qui tombent au milieu des vacances, voire même en fin de vacances quelquefois. Donc là, maintenant, on laisse toujours avec les élèves une demi-journée ou une journée de libre complet. Comme ça, on sait que s'il y a des choses en plus ou s'il y a des choses qui ont pris plus de temps que prévu ou vous avez été malade, n'importe, il faut qu'il y ait du temps en plus. Le planning, il ne doit jamais être complet parce que ça, c'est trop stressant. C'est-à-dire, quand c'est quoi le planning complet? C'est-à-dire que voilà, je suis en vacances à partir du 25 octobre. Et je vais reprendre le 20 novembre. Alors déjà... comment mon planning? Déjà, tu laisses 3-4 jours de libre au départ, parce qu'il faut quand même se détendre au départ, avant de commencer. Et ensuite... Donc, je ne mets pas mon planning, je ne commence pas mon planning au 25 octobre. Non. Je vais le commencer au 29, par exemple, octobre. Oui, voilà, on laisse le week-end, on laisse samedi, dimanche, lundi, peut-être mardi aussi, et puis peut-être on commence le mercredi. Voilà. Et après, il y en a qui veulent tout faire en 3 jours, il y en a qui veulent étaler sur les vacances, ça c'est OK. Et par exemple, les 3 derniers jours, les vendredis, samedi, dimanche avant la rentrée, on met pas grand-chose. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose qui est tombé au milieu, si on a été malade ou quoi que ce soit, on aura le temps de rattraper les choses qui ont été prévues un autre jour. Voilà, on pourra le reporter. Et le dernier jour, surtout, mettez rien. À part le soir, peut-être relire un petit peu ce qui va se passer le lendemain, les cours du lundi, éventuellement, mais c'est tout. Comme ça, si vous avez quelque chose à faire au dernier moment, vous aurez le temps de le faire. Sans stress. Alors, je reviens sur le listé, tout ce qu'on a à faire précisément avec la durée estimée.
Je vais prendre un exemple. Prenez un exemple. J'aimerais bien que vous me preniez un exemple. Alors, par exemple, j'ai déjà pris l'exemple de la dissertation. Alors, le cours de maths, par exemple, vous avez un devoir de physique à réviser, par hasard, ma matière. Et voilà, vous avez un devoir sur chapitre 1, 2, 3. Donc, vous allez vous allez regarder les chapitres au moment où vous préparez votre planning. Premier chapitre, celui-là, je connais à peu près. Je vais me noter que je fais juste une feuille blanche parce que celui-là, je suis à l'aise. Et je vais aller chercher les exercices que j'avais déjà fait en classe sur ce chapitre-là. Et je vais me noter déjà ceux qui ont posé souci pour pouvoir les refaire. Ou éventuellement les questions qui ont posé souci pour pouvoir les refaire. Donc c'est très précis. Et on peut mettre ça par exemple le premier jour. Et puis une autre fois, on va marquer chapitre 2. Ah, chapitre 2, celui-là, je ne le connais pas trop, donc je vais noter lecture active. Là, on lit en prenant des notes pour mettre le cerveau en mode mémoire de travail. Et ensuite, on va regarder, pareil, les exercices qu'il faudra refaire pour que le chapitre soit à jour, soit su, compris, pour pouvoir faire le contrôle à la rentrée. Et ce qu'on peut faire aussi quand on travaille le chapitre après en cours de route, pendant les vacances, c'est que si on voit qu'il y a un exercice qu'on n'a pas su refaire encore une fois, on va se le noter, ou on va noter seulement la question à refaire. Donc ça, j'appelle ça des fiches d'auto-évaluation. Comme ça, un petit peu plus tard, par exemple le dimanche où on n'a rien mis, on va rajouter, tiens, ce chapitre-là, j'avais un exercice à faire, je vais le refaire parce que je n'étais pas au clair là-dessus. Et là, si vous faites ça, vous allez voir que ça va être fluide, ça va être facile. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous préparez déjà ce que vous aurez à faire, ce qui n'est pas encore vraiment compris. Parce qu'on se dit ça, je vais le refaire dans sa tête, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une semaine après, vous avez oublié. On a Cathy avec nous, 63 23 23. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. On ne l'entend pas pour l'instant. Bonjour Cathy. Adèle. Bonjour Cathy. Oui, alors, voilà, on vous entend maintenant. Bonjour, bienvenue. Voilà. Bon, merci, bonjour à toutes les deux. Alors, vous avez parlé bonjour, de la méthode 3C. Oui. Et pour le lycée, mais est-ce qu'en Martinique, par exemple, des enfants de 7-8 ans peuvent suivre cette méthode et où? Oui, tout à fait. La méthode 3C, on commence à partir de 5 ans. Et on peut aller, en fait, il y a même la méthode pour les adultes, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Donc, tous les élèves peuvent suivre, tous les enfants peuvent suivre des cours de méthode 3C. Vous avez les coordonnées des monitrices sur le site de la méthode éducative 3C. Voilà, vous tapez méthode éducative 3C, vous allez trouver. Et vous allez avoir tous les lieux, en fait. Il y en a à Sainte-Luce, il y en a au Lamentin, il y en a à Fort-de-France, il y en a une au Diamant. Voilà. J'espère que j'en ai pas oublié, mais c'est à peu près ça les villes. Alors c'est déjà voilà. Et alors c'est déjà pratiqué dans certains établissements, adopté complètement par certains enseignants qui ont des pauses, qui ont fait qu'il y a des moments. Oui, tout à fait. Il y a des enseignants qui suivent la formation de 2 jours pour avoir le minimum d'outils en fait pour pouvoir faire des exercices dans leur classe sans forcément faire de séances d'1 heure comme je fais ou comme font les monitrices de méthode éducative 3C. Et après, il y a la formation un peu plus longue où là, vraiment, on va un peu plus loin, on fait un travail sur soi. Mais c'est pratiqué en aussi. école, quoi. C'est en groupe, en école. Et après aussi, ces enfants-là, généralement, ils ont acquis la méthode, et j'aime bien parce que j'ai eu des témoignages où ils disent à la maison, arrivés à la maison, ils arrivent à s'en servir et à partager même avec les parents. Ça vous intéresse, Cathy? Pour les enfants? Oui, pour les enfants, oui. Ouais. Pour des enfants que vous encadrez, vous? Non, pas du tout. Ce sont mes petits-enfants. Ouais, oui, vous les encadrez d'une manière, quoi. Bon. Oui, donc vous pourrez trouver des cours. Alors, on va vous donner, si vous voulez, ne raccrochez pas. D'accord, on va vous donner des petites indications hors antenne, mais sinon, pour tous ceux qui écoutent, vous tapez méthode 3C et vous allez trouver leur site. D'accord? D'accord, je vous remercie. Ok, Cathy, ne raccrochez pas si vous le souhaitez. 10h57 minutes, on laisse un contact. Le cours Julie, on peut le joindre? Alors, le cours Julie, 06 96 36 89 11. 36 89 11 pour toutes celles et ceux qui ont envie d'accompagner leurs enfants, petits-enfants, neveux, nièces à aimer apprendre. Oui, voilà. c'est ça. À prendre plaisir à apprendre, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça l'idée. C'est très bien dit, Federica. Merci beaucoup. Merci, Julie, d'être venue avec nous ce matin. On se retrouvera en novembre, 10h57. On va se quitter en musique. Merci à Maëva et à Adèle. Je vous souhaite une très bonne journée. Juste après, ce sera Machucan avec Polo. Moi, je vous retrouve demain matin, vendredi. Voici Zafem.
Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr.